Le projet de loi travail, on l'a lu. Ça nous a pas plu. On est avocat de salarié, on va vous en parler. On va vous détailler les principaux dangers. On a fait des vidéos. Allez, on y va. 3 mesures de l'article 2 auxquelles je donnerai le sous-titre « Comment appauvrir les salariés dans des secteurs où ils sont déjà avec des bas salaires ». Première mesure, la possibilité d'aménager le temps de travail sur 3 ans. Le principe à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est que quand vous effectuez des heures supplémentaires, c'est-à-dire au-delà de 35 heures, elles vous sont payées à la fin du mois. On a déjà permis à l'employeur dans la loi de déroger à ce système en lui permettant de lisser le temps de travail sur 1 an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça lui permet d'avoir des périodes d'activité hautes et basses en dépassant dans les périodes hautes 35 heures sans payer les majorations des heures supplémentaires. Et c'est qu'au bout d'1 an, on régularise et qu'on fait une moyenne et qu'éventuellement, il doit payer des heures supplémentaires. Le projet de loi travail a trouvé que 1 an, ça ne suffisait pas pour l'employeur. Et maintenant, on lui permet d'annualiser, entre guillemets, sur 3 ans, c'est-à-dire de lisser le temps de travail sur 3 ans. Ce n'est qu'au bout de 3 ans qu'éventuellement, si le salarié en moyenne a dépassé les 35 heures, qu'il aura le paiement de son salaire et des majorations. Ça veut dire quoi? Dès que ce système est mis en place, le salarié perd le système des majorations sur les heures supplémentaires. Ceux qui sont visés, ce sont les salariés qui sont payés à l'heure avec des salaires bas dans des secteurs d'activité déjà pas bien payés. Deuxième disposition de la loi El Khomri, qui concerne tout particulièrement ces fameux salariés dans des secteurs mal payés, le régime des équivalences. Le régime des équivalences, c'est quoi? C'est permettre à l'employeur de payer un salarié non pas pour l'intégralité de son temps de présence dans l'entreprise, mais pour un temps moindre, parce qu'on considère, on va donner l'exemple des employés de maison, certes vous êtes présent pendant 10 heures, mais pendant 10 heures vous ne travaillez pas, il y a des moments où vous pouvez vous reposer, vous avez des périodes, on va dire, de faible activité. Donc on vous paye pour un temps de présence inférieur au temps, on paye pour un temps de travail inférieur au temps de présence que vous avez. Comme c'est quand même un régime extrêmement peu favorable aux salariés, une garantie existe dans la loi actuelle, à savoir que ça ne peut être prévu pour les secteurs d'activité que si c'est mentionné dans un décret. Le projet de loi travail supprime cette garantie. Désormais, une convention ou un accord de branche pourra prévoir de recourir au système de heures d'équivalence. Troisième mesure de la loi travail, la question de l'articulation entre l'accord d'entreprise et l'accord de branche. Système existant, les accords d'entreprise et les accords d'établissement existent. Cette négociation à ce niveau-là est encouragée, mais le contenu de ces accords ne peut pas contenir des mesures moins favorables que celles prévues dans les accords de branche. Fini ce principe dit principe de faveur dans la loi travail. Désormais, au niveau de l'entreprise et de l'établissement, on pourra négocier des mesures moins avantageuses pour les salariés que les mesures prévues à minima dans les accords de branche. Qu'est-ce que ça pénalise? Pas uniquement les salariés qui vont se retrouver avec des avantages moindres, mais également toutes les entreprises dans les secteurs extrêmement concurrentiels à appel d'offres, notamment la propreté, la sécurité, tous ces domaines où les salariés sont déjà pas bien payés, puisque celui qui remportera l'appel d'offres qui sera le plus concurrentiel, c'est celui qui paiera le moins cher ses salaires et ses salariés et qui leur donnera le moins d'avantages. En gros, c'est la prime à celui qui paye le moins bien. En conclusion à ces 3 dispositions de la loi travail, Monsieur le Président Hollande nous a fait un grand ramdam sur son projet Luttons contre la pauvreté. C'est à quoi on a envie de lui répondre. Il existe déjà des pauvres, on n'est pas obligé d'en créer d'autres.